Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice qui s'appelle la résolution de problèmes sur les oscillations amorties du TD8. Donc on nous explique qu'on a un graphe qui correspond à la décharge d'une tension aux bandes du condensateur dans un circuit RLC série qui comporte une résistance de 20 ohms et on va essayer de se servir du graphe pour trouver L et C. Donc ici on a une décharge de condensateur dans un circuit RLC série. Donc on a la situation où le condensateur, on peut imaginer qu'il y a un interrupteur, il y a un résisteur et il y a une inductance. On a le condensateur qui est chargé pour T négatif. On a UC de T négatif qui est égal à U0, qui ici est un peu plus grand que 2, on peut le voir ici, hein, ça c'est U0. Et donc on a, d'après la loi des mailles, alors moi j'aime bien quand il y a une décharge de condensateur choisir la convention générateur pour le condensateur puisqu'il joue le rôle de générateur, convention récepteur pour les deux autres dipôles. On a donc que UC est égal à UR plus UL, c'est-à-dire que UC est égal à RI plus LDI sur DT. Or, au vu de mes conventions, on a que I est égal à moins C DUC sur DT. Et donc on a que UC est égal à moins RC DUC sur DT moins LC D carré UC sur DT carré. Et donc pour obtenir l'équation sous forme canonique, on divise tout par LC de telle sorte à ce qu'on ait l'équation D carré UC sur DT carré plus R sur L DUC sur DT plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc voilà la mise en équation du RLC série. Et donc de là, on peut identifier que UC de l'infini est égal à 0, ce qui est cohérent avec le graphe, que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC, et que oméga 0 sur Q est égal à R sur L. Donc une fois qu'on a fait ça, on va déterminer graphiquement la pseudo-période. On voit bien qu'on a ici un régime pseudo-périodique dans un premier temps. Donc pour déterminer la pseudo-période, on regarde au bout de combien de temps on a, sur un temps donné, combien on a eu d'oscillation. Et donc par exemple, si je me place ici sur 60 millisecondes, on voit que je suis quasiment à une oscillation et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 60 millisecondes qui correspondent à 8 pseudo-périodes. Donc on a que TP est égal à 60 divisé par 8. Ce qui nous fait 7,5 millisecondes. Et maintenant on va déterminer graphiquement le facteur de qualité. Donc j'utilise le décrément logarithmique qui est égal à 1 sur n ln de UC de t moins UC de l'infini sur UC de t plus n pseudo-période moins UC de l'infini. Je vais prendre deux points particuliers. Alors je vais essayer de voir s'il y en a un qui est égal à moins 2 volts. Voilà. Donc on a ce point de départ qui correspond à moins 2 volts, ce point d'arrivée qui correspond à moins 1 volt, et entre les deux il y a 1, 2, 3, 4, 5 pseudo-périodes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a que delta est égal à 1 sur 5 pseudo-périodes, ln de moins 2, moins 0, sur moins 1, moins 0. Et donc si on fait le calcul, on trouve 0,139. On va gommer 0,139. Et donc Q est à peu près égal à pi sur delta. On voit bien qu'il est suffisamment grand ici pour appliquer cette relation. Et on trouve, avec deux chiffres significatifs, 23. Ce qui est cohérent, on a quand même un nombre d'oscillations très important. Donc, comme Q est égal à 23, on peut clairement
écrire que oméga 0 est à peu près égal à oméga p, égal à 2pi sur Tp, et donc est égal à 2pi sur 7,5 millisecondes. Et donc c'est égal à, si on prend uniquement deux chiffres significatifs, à 8,4 fois 10 puissance 2 radians par seconde. Et donc maintenant je connais Q, je connais oméga 0, je vais pouvoir trouver tous les paramètres. Donc on a vu dans l'identification que l'on avait oméga 0 sur Q qui est égal à R sur L. Je connais R, je peux en déduire L, qui est égal à RQ sur oméga 0. C'est égal à 20 ohms fois 23 divisé par 8,4 fois 10 puissance 2. Ce qui nous donne environ 0,55 avec deux chiffres significatifs, Henri. Et on a oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC. Donc de ça, on peut déduire que C est égal à 1 sur L oméga 0 carré. Et donc en faisant l'application numérique, on trouve 2,6 microfarads. Les ordres de grandeur sont cohérents. On a bien des microfarads pour la capacité, des millihenry pour l'inductance. Donc ça, c'est absolument cohérent. Et donc voilà pour ce petit exercice, cette petite résolution de problème. J'espère que c'était clair. Sinon, comme d'habitude, mettez les questions dans les commentaires. Merci beaucoup.